Seigneur, pour ce moment qu'il nous accorde. Que son nom soit élevé et glorifié. Nous allons prier pour commencer. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Te disons un grand merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes de nous présenter dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé sur la croix, qui nous purifie et qui nous lave, de tout tuer, merci, de nous remplir de ta présence et de conduire ces moments. Et que seul ton nom soit élevé pendant cette prière. Glorifie-toi, ô Seigneur, au milieu de nous. Glorifie-toi dans la vie de tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et que seul ton nom soit béni dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous saluer au nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous allons chanter pour élever le nom du Seigneur. Et que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Nous allons chanter dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Nous allons battre les mains en l'honneur de notre Seigneur, de notre Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. Quel beau nom qui est celui d'Emmanuel. Nous allons élever ce nom-là. Nous allons l'adorer. Élève ta voix. Commence déjà à adorer le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Alléluia. Que ton nom seul soit magnifié. Jésus. Oh Jésus.
Alléluia. Rien Merci, ne Seigneur. peut égaler ces promesses Gloire à toi, pour Seigneur. toi. Merci, Oh Seigneur. Seigneur, nous bénissons Tu es ton le Dieu nom. grand, le Dieu Toi le incomparable, Dieu qui le nous Dieu a qui est aimés élevé. d'un amour Merci, Seigneur. infini. Tes Oui, ton promesses amour est infiniment insondables. Tu nous as grand. aimés. Tu es celui qui nous a aimés. Oui, tu nous as fait des promesses et tu réalises tes promesses avec fidélité, notre Seigneur et notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Toi, le Dieu fidèle, tu restes fidèle. Tu es le même, tu ne changes pas. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous bénissons ton nom. Oh, cette nuit, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom. Toi, le Dieu tout-puissant, capable d'accomplir tes promesses. Que ce ton nom soit élevé en ce moment. Glorifie-toi encore pendant cette prière. Et que, Seigneur, seul ton nom soit béni et glorifié dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé, béni. Nous vous saluons encore. Au nom de Jésus, soyez bénis. Et que le Seigneur vous comble de toutes sortes de grâces. Alléluia. Vous êtes merveilleux. Vous êtes des créatures merveilleuses de Dieu. Que chacun dise, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Oui, dans le psaume 139, verset 14, David pouvait dire, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Il y a des gens qui pensent que Dieu les a créés avec erreur. C'est faux. Dieu ne t'a jamais créé avec erreur. Même si les gens te disent que tu es vilain, tu es vilaine, tu es échoué, mais tu dois savoir que tu es une créature merveilleuse de Dieu. Parce que Dieu, il a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix de Golgotha. Pour toi, tu as dit, prie aux yeux de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui disait shalom. Shalom, shalom. Disposez-vous, saluez-vous les uns les autres. Et je veux que chacun se dispose pour dire, je veux maintenant prier. Je suis disposé à prier. Oui, je vais demander à quelqu'un, si tu es là avec tes enfants, il faut les appeler, il faut le dire, il faut venir maintenant, on va prier. Parce que cette prière va faire quelque chose. Nous sommes à l'aube même de la rentrée scolaire. Pour certains, la rentrée scolaire a déjà été enclenchée. Vous avez besoin de la prière. C'est par la prière que vous pouvez débloquer certaines situations. Je vais dire à quelqu'un, cette nuit, il y a les gens qui font des incantations, qui invoquent le Dieu des eaux, qui ont envoyé les malédictions. Leurs malédictions seront sans effet au nom de Jésus. Parce que les prières que nous allons faire cette nuit sont des prières dangereuses, des prières ciblées, des prières qui feront que vos ennemis vont reculer. Ne soyez pas distraits. Je vais dire à quelqu'un, si ton mari, ta femme est en train de regarder la télévision, il faut lui dire, il faut venir maintenant. C'est le temps de la prière. Nous allons prier. Jésus a dit, priez et veillez pour ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Le thème d'aujourd'hui est un thème évocateur. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Tu dois t'approprier ce thème pour dire l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre moi. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre mes enfants. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre mon mari. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre ma femme. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre mon magasin. Il y a quelqu'un qui fait des incantations. Nous allons lire dans Nombre chapitre 23, versets 18 à 24. Nombre 23, 18 à 24. Nous connaissons bien cette histoire de Balaam et Balak. Nombre 23, partie verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak. Écoute, prête-moi l'oreille, fille de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse.
Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Amen. Ni la divination contre Israël. Amen. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Amen. Nous allons voir 4 points de prière à partir desquels nous allons prier. 4 révélations importantes que ce texte nous révèle. Je vais d'abord résumer cette histoire. Balak était le roi des Moab. Nous avons vu que les Moabites et les Ammonites font partie de la descendance de Lot, le neveu d'Abraham. Il est parti vivre à Sodome. Et quand Dieu a décidé d'exterminer la vie de Sodome, Dieu a envoyé ses anges pour épargner Lot. Et la femme de Lot, ayant regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Donc Lot n'avait plus de femme. Et il est resté avec ses 2 filles. Et ces 2 filles, l'aînée et la cadette, ont fait boire du vin à leur papa. Elles ont commis l'inceste. Et c'est de cette union que sont sortis 2 peuples, les Ammonites et les Moabites. Et nous voyons que tout au long de l'histoire d'Israël, les Moabites et les Ammonites étaient des ennemis qui combattaient Israël. Et le roi de Moab, Balak, voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Israël, il a constaté qu'Israël était un peuple fort, un peuple puissant. Il a fait appel à un devin qu'on appelle Balaam. Oui, c'est ça. Le devin Balaam. Balaam, on le louait. C'est-à-dire, si tu veux maudire quelqu'un, tu le fais appel. Tu lui donnes l'argent, il dit, maudis-moi cet homme. C'est ce que Balak a fait. Mais malheureusement pour lui, la mission pour laquelle il a fait venir Balaam n'a pas marché. C'est le contraire qui arrivera. Oh my God. Première vérité. Dieu ne peut ni mentir, ni se repentir. Ça, c'est une vérité. Et ça, c'est Balaam lui-même qui l'a dit. On l'a fait appel pour maudire Israël. Mais il ne pouvait pas. Lui-même s'est vu en train de bénir Israël. Je vais dire à quelqu'un, on a fait venir un Balaam du village pour te maudire. Pour que tes enfants, parce qu'ils ont constaté que tes enfants, ils sont parmi les 5 premiers, ils sont toujours majors. Tu as eu un enfant qui a eu bac, qui a eu BPC. Et on a fait venir quelqu'un pour maudire tes enfants, pour qu'ils puissent échouer. Lorsque on a appris que tu as signé un contrat à durée déterminée, on a fait venir un Balaam pour te maudire, pour qu'on puisse te chasser de ton travail. Mais ça va échouer parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire, quand Dieu a déclaré une promesse sur ta vie, il ne peut jamais mentir. C'est pourquoi tu dois être rassuré. Quand Dieu a prononcé une parole, il ne peut pas mentir. Les hommes de ce monde peuvent mentir. Les grands de ce monde peuvent te donner des promesses qui ne vont pas accomplir. Mais le Dieu que nous invoquons, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il a déclaré qu'il va te bénir. Il a déclaré qu'il va te lever. Il a déclaré qu'il va te donner les ports de visa. Il a déclaré qu'il va te donner les ports du mariage. Même si tu as perdu le mari, tu vas te remarier. Il a déclaré que tu vas construire une maison. Il a déclaré que tu seras un grand chef d'entreprise, une grande dame. Quelles que soient les circonstances, les promesses de Dieu s'accompliront. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc ce passage met en exergue la tribu qu'on appelle la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Que quelqu'un dise, mon Dieu est fidèle. Quelles que soient les années qui se coulent, il est fidèle. Il est fidèle. C'est pourquoi il dit ici, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Quand Dieu dit quelque chose, il va le faire.
Parce qu'il est omnipotent. Sa fidélité et son omnipotence vont ensemble. Il déclare quelque chose. Il a la puissance, la capacité d'accomplir la promesse. Amen. Il dit, ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Les déclarations divines sont comme des décrets. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a déjà décrété que tu vas te marier. Tout ce que les sorciers ont déclaré, ils t'ont maudit. Ça sera annulé dans le nom de Jésus. Amen. Dieu a déjà déclaré, a déjà décrété que toi, tu vas dominer, tu vas régner dans ta famille. Amen. Et tous ceux qui font des réunions contre toi, ça va échouer. Ouais. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est-à-dire que Dieu a le pouvoir exécutif. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les trois pouvoirs régaliens, les trois pouvoirs dont on parle dans la plupart des pays, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires, Dieu en est le détenteur. Il a les pouvoirs législatifs, il a les pouvoirs exécutifs, il exécute, il a les pouvoirs judiciaires. Il s'appelle Yahvé Tchikenu. Ce qu'il déclare, il exécute. Et c'est pourquoi, ici, Balaam dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne les révoquerai pas. Toujours dans la fidélité de Dieu, quand il a béni quelqu'un, il t'a béni. Personne ne peut révoquer cette malédiction. Il t'a dit, moi je t'ai béni. Parce que c'est sa bénédiction qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Balaam lui-même dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne les révoquerai point. Je vais dire à quelqu'un, les temps viennent où Dieu lui-même va contraindre, même celui qu'on a fait envoyer pour te maudire. Lui-même, il sera contraint de te bénir. Est-ce que tu comprends? Il sera contraint. Ça veut dire, c'est pourquoi il est venu. Sera renversé. Il y aura renversement de la situation. C'est le contraire qui arrivera. C'est pourquoi Balak va dire, mais qu'est-ce que tu me fais là, Balaam? Je t'ai fait bénir pour maudire celui-là. Mais c'est le contraire. Toi, tu commences à les bénir. Les temps viendront où celui-là même qui a dit que tu ne vas pas réussir, il sera contraint de commencer à te donner, à te soutenir financièrement, matériellement. Est-ce que tu comprends? C'est ce que Balaam a fait. Il dit, Dieu lui a donné l'ordre de bénir. Comme Dieu est au-dessus de Balak, Dieu c'est lui qui bénit. Il dit, je me sens dans l'obligation de bénir cet homme. Parce que Dieu a décrété ta bénédiction. Voyez, nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord louer le Seigneur parce que il est un Dieu fidèle. Il ne peut pas mentir. Tu vas te rappeler des promesses qu'il t'a faites et tu vas dire, Seigneur, je me rappelle de telles promesses, je me rappelle de telles promesses. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu le réalises. Au nom de Jésus, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, gloire à toi notre Dieu. Dieu est Dieu, tu ne changes pas. Nom de béni, nom du Seigneur, gloire à toi notre Dieu. Oh, Namana Sakadabana. Oh,
exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chacun va prier maintenant pour dire ça. Tu vas rappeler à Dieu les promesses qu'il t'a faites. Tu dis, Seigneur, tu m'as promis que tu vas me donner de l'argent. Seigneur, donne-moi. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Dieu t'a promis la guérison. Oui, ta santé est bousculée. Les médecins t'ont dit non, tu ne peux pas guérir. Mais Dieu a dit, tu guériras, tu ne mourras pas. Tu vas réclamer cette promesse dans le nom de Jésus. Oui, Dieu t'a promis un visa de regroupement familial. Tu as ton mari, ta femme qui est au Canada, qui est en Europe. Et la famille est déstabilisée parce qu'il y a ceux qui sont restés en Afrique. Dieu va t'ouvrir les portes. Oui, quels que soient les problèmes de Covid, Dieu lui-même va obliger, il va opérer un miracle. Il a dit, moi, je vous bénis. Il t'a montré cela. Dieu t'a montré que ta fille, oui, va te consoler. Ta fille aura les diplômes. Il va terminer ses études jusqu'au niveau de master, même si les études sont chères, que chacun prie le Seigneur. Tu vas maintenant dire, rappeler au Seigneur toutes les promesses qu'il t'a faites au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu a décrété ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a décrété ta bénédiction matérielle et financière au nom de Jésus. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute au nom de Jésus. Que les mains de l'ennemi qui ont bloqué ta bénédiction matérielle et financière puissent se lâcher maintenant. Puissent se lâcher maintenant. Puissent se lâcher maintenant au nom de Jésus Nazareth. Dieu a décrété que tes enfants réussiront dans les études au nom de Jésus. Et que tout esprit qui s'oppose au succès des études de tes enfants est révoqué au nom de Jésus. Dieu a déclaré que tes enfants seront élevés et tu seras béni. Ils feront l'objet de ta joie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je déclare que maintenant les portes de visa s'ouvrent pour cette famille, oh Dieu, qui t'a prié. Tu leur as promis les visas de regroupement familial où toute la famille va se retrouver en Europe. Seigneur, je prie pour les déblocages de leur situation au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de l'ennemi qui s'oppose à cela soit brisée. Tu as déclaré, tu l'exécutes. C'est toi qui bénis, c'est ta bénédiction qui enrichit. Tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la bénédiction divine. Reçois la bénédiction divine. Reçois l'accomplissement de la promesse divine au nom de Jésus. Que ce mois, ce 9e mois, les mois où les femmes ont l'habitude d'accoucher, au 9e mois, soit là le mois de l'accomplissement pour toi au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à notre nuit de prière. Et nous prions selon Nombre chapitre 23, versets 18 à 24. Voici notre deuxième sujet. La vie de sanctification attire la faveur divine et nous protège contre l'ennemi.
la vie de sanctification attire la faveur divine et revoque et nous protège contre l'ennemi. Je vais demander aux gens, il y a quelqu'un qui s'amuse, qui est en train d'écrire pendant que nous suivons les lives là, pour dire qu'il est en train de parler et qu'on puisse contacter quelqu'un au Bénin avec 229 prix. Je veux que chacun de vous réagisse pour dire qu'il est vaincu dans le sang de Jésus. Réagissez. Vous voyez quelqu'un qui est en train de profiter de notre live pour profiter, pour demander aux gens de contacter un devin qui se retrouverait au Bénin. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas l'endroit où quelqu'un va s'amuser. Nous invoquons le seul vrai Dieu. Je veux que chacun de vous puisse réagir contre celui-là qui est en train d'écrire de malveillance. Il est vaincu dans le nom de Jésus. Nous envoyons le sang de Jésus pour neutraliser ses œuvres. Au nom de Jésus. Celui que nous invoquons, il est le Dieu véritable. Au nom de Jésus. Et toi maintenant, qui es en train de faire ces choses-là, dans le nom de Jésus, nous envoyons le feu de Dieu pour neutraliser tous tes pouvoirs mystiques. Au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la solution. Nous envoyons le feu de Dieu contre tes pouvoirs mystiques, magiques. Nous les consumons dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire que la personne qui est en train de faire ça depuis la semaine passée, où il a toujours l'habitude de faire ça, qu'il arrête. Si son Dieu est fort, il n'a qu'à parler lui-même en direct pour dire « Suivez-moi » parce que mon Dieu est fort. Mon Dieu fétiche est fort. Mais tu ne peux pas t'accrocher aux choses de Dieu, le Dieu qui t'a créé pour venir mettre d'autres choses. Même si tu es mauvais, il ne faut pas aller jusque-là. Tu pousses les bouchons un peu plus loin. Ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Il faut savoir que Dieu t'aime. Il veut te sauver toi-même d'abord. Au lieu de t'égarer toi-même et amener encore d'autres personnes dans l'égarement, sache que Dieu t'aime d'abord toi-même. Et il veut te sauver. C'est pourquoi d'ailleurs tu rencontres ces directs-là, c'est pourquoi tu écoutes, c'est pourquoi tu suis. Au lieu que tu amènes les autres à la perdition, répands-toi, le Seigneur va te sauver. Bien, que Jésus se révèle à toi et que tu vois le feu de Dieu sur ton chemin, afin que tu te répandes. Arrête cela. Donc nous sommes à notre deuxième sujet de prière. La vie de sanctification attire la faveur divine et nous protège contre nos ennemis. Vous voyez ici, écoutez ce que Balaam dit. Il dit, en parlant d'Israël, au verset 21, nous sommes dans Nombre 23, 21, « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. » Qu'est-ce que Balaam veut dire? Il veut dire à Balak, « Mais tu me pousses à maudire Israël. » Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Quand Dieu regarde Israël, il ne voit point d'iniquité. C'est-à-dire, Israël n'a pas commis un péché. Israël a mené une vie de sanctification. C'est ce qui se passe. Quand les sorciers viennent, les mystiques viennent, il dit, il faut maudire ces garçons, il faut maudire cette fille, il faut maudire ces dames-là. Mais quand Dieu te regarde, il ne voit pas de péché en toi. Il ne te voit pas dans les mensonges, il ne te voit pas dans l'ivrognerie, il ne te voit pas dans l'adultère, il ne te voit pas dans l'orgueil. Vous voyez, c'est difficile parce que le sang de Jésus te purifie. Le diable ne peut rien te faire quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans la pureté. C'est pourquoi Balaam dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il dit, il regarde, je ne peux pas le maudire parce que ce peuple marche dans la sainteté, ce peuple marche dans la sanctification. Je vais te dire, mon ami, quand bien même les sorciers peuvent venir du village, dans ton quartier, ils vont comploter contre toi. Tant que tu marcheras dans la sanctification, Dieu ne va pas voir le péché en toi. Ils ne sauront pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est dans la mesure où je me soumets à Dieu, je marche de la sanctification, l'ennemi ne peut pas me faire quelque chose. C'est pourquoi dans la suite de l'histoire, ce que Balaam a dit à Balak, roi de Moab, c'est quoi? Il dit, si tu veux que Israël soit maudit, il faut les pousser à être séduits par les filles moabites.
Voyez. S'il tombe dans l'impudicité, c'est alors que maintenant, il peut maintenant, on peut le maudire, vous voyez. Quand l'ennemi voit que tu es sur le terrain de la sanctification et que tu marches dans la droiture, il ne peut pas. Donc pour t'avoir, il veut t'amener même maintenant dans les chemins de quoi? Dans les chemins de l'infidélité, il veut t'amener dans le péché. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi tu dois éviter de marcher dans la compromission. Je vais dire à quelqu'un, tu dois éviter, tu vis dans le milieu des mystiques, ils font toujours des choses pour t'énerver, pour que tu t'irrites. Donc toi, tu dois te maîtriser parce qu'ils savent que si tu t'irrites, alors qu'ils vont en profiter. Il y a des gens même, tu vis dans une famille, tu cherches un mari, tu cherches une femme. Maintenant, ils vont faire des complots pour envoyer quelqu'un pour te séduire, pour te faire tomber dans la débauche. Et si tu tombes, tu gâtes les choses. Est-ce que tu comprends? Mais tant que tu marcheras dans la sanctification, la malédiction ne peut rien, ne peut pas t'atteindre. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier pour dire, Seigneur, aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à marcher dans la pureté. Et que l'ennemi et que tu ne vois rien de mauvais en moi. Et que tous les complots de l'ennemi contre moi échouent au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Particulièrement pour plusieurs jeunes aujourd'hui qui se livrent dans la dépravation sexuelle. Il est difficile pour toi d'entrer dans les liens du mariage si tu n'as pas encore cessé avec cette vie. De vie de masturbation, vie d'immoralité, vie de pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Peut-être que tu te sens, c'est comme c'est plus fort pour toi. Tu vas demander au Seigneur de te délivrer, de te libérer de cela. Et quand tu vois que c'est fort, cherche un pasteur. Si tu es ici à Abidjan, viens me voir. Viens, nous allons prier pour toi. Pour que le Seigneur te libère de cette vie-là, au nom de Jésus-Christ. C'est quand tu seras libéré de cette vie-là, que Dieu va t'ouvrir les portes. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons à notre troisième sujet de prière, qui est même le clou de notre nuit de prière. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre toi. Amen. Chacun de vous va dire, l'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des enchantements. Peut-être que, je vais dire à quelqu'un, il arrive des moments où tu vis dans un quartier où les gens font des enchantements, des incantations. Il y a des gens, par exemple, qui utilisent la photo. Ta photo pour envoyer des malédictions. Il y a des gens qui prennent peut-être, tu as vu ton sous-vêtement ou bien un habit, un sous-corps qui a disparu. Souvent, ce sont des pratiques, surtout en Afrique, que les gens font. Où quelqu'un prend cela, il va laisser ça chez un marabout pour commencer à faire des invocations, des enchantements, pour que tu puisses, ton mari puisse te chasser, pour que tes enfants échouent, pour que tu ne puisses pas, si tu fais des affaires, que ça ne marche pas. Mais le Seigneur dit, l'enchantement ne peut rien contre toi, contre Jacob. Jacob, ça symbolise tous ceux qui ont reçu Jésus. Tu vas dire, l'enchantement ne peut rien contre moi. La divination. Je vais dire à quelqu'un, tu t'es réveillé souvent et tu as trouvé parfois des lézards, des cancrelans bizarres devant ta porte. Souvent, ce sont des signes des enchantements. Il y a des gens, quand ils viennent faire des enchantements, ils viennent déposer des choses bizarres devant ta porte. N'aie pas peur. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas neutraliser toutes ces puissances. Et tu vas déclarer cette parole. L'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. La malédiction ne peut rien contre ma vie. Parce que j'appartiens à Christ. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Proclame ces paroles. Proclamons ces paroles au nom de Jésus. Nous déclarons que l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre ma vie. L'enchantement contre mon ministère, contre ma maison ne peut rien. Au nom de Jésus, tous ceux qui font des incantations, tous ceux qui font des projections astrales contre ma vie, contre ma maison ministère, je déclare leur chute au nom de Jésus. Leur enchantement ne peuvent rien. Leur divination ne peuvent rien. Au nom de Jésus. Les enchantements, toi qui fais des enchantements, des divinations contre ces lives, nous déclarons, tu ne peux rien au nom de Jésus. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit contre des incantations, contre des enchantements. Nous neutralisons tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Tout enchantement, toute divination contre ma vie, contre mon ministère, ça révoqué. Tu ne pouvais rien au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils sont mis en déroute au nom de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux-mêmes mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et qui tombent au nom de Jésus. Oh, tous ceux qui font des invocations avec notre photo au nom de Jésus, nous déclarons que leurs enchantements ne peuvent rien au nom de Jésus. Oh, la chakadabada sadabori shuta, chitadini skol mana shuta, oh, radabada shuta, monta shuta mini sadabori shuta, monta shuta mira skol mana sa, chitabada sadabori skol mana shuta. Oh, Seigneur, merci Seigneur. Quand tu te lèves, tes ennemis fuient, tes adversaires prennent la fuite. Au nom de Jésus, Yunisabada Shkor Mana Shim, Juna Miniskor Mana Shunda, Juna Mana Santa Mana Shim, Oh Radabada Shiki. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous savez, ceux qui font des enchantements, qui font des divinations, ils utilisent des objets pour maudire.
il y a ceux qui utilisent des avions pour voler. Il y a des gens qui utilisent, je ne sais pas, des objets. Donc nous allons prier. Tu vas prier. On va envoyer le feu de Dieu pour que tout ce que nos ennemis utilisent pour envoyer la divination, pour envoyer les malédictions, que leurs objets soient brûlés, qu'il y ait débandade. Ils font souvent des enchantements sur des autels. Vous voyez? Nous allons prier pour que leurs autels soient brisés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils voient la main de Dieu pendant qu'ils sont en train de faire les incantations, l'enchantement. Qu'ils voient une main puissante qui fracasse leurs pouvoirs, qui fracasse leurs dieux, qui est renversement des situations au nom de Jésus. Et qu'ils voient la puissance divine et qu'ils attestent que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils utilisent, leurs avions, nous allons interdire même leurs avions. Ceux qui sont en train de voler, que leurs avions tombent. Nous allons envoyer le feu de Dieu au nom de Jésus. Avec interdiction de survoler sur notre maison, sur notre territoire, sur notre parcelle, au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu de Dieu dans ces quartiers. Nous interdisons tout ce qui est projection astrale, des sorciers, des mystiques, au nom de Jésus. Et le feu de Dieu consume leurs avions, tous les objets qu'ils utilisent pour voler, pour nuire, que cela soit détruit, que cela soit brûlé au nom de Jésus. Que leurs hôtels soient neutralisés au nom de Jésus. Et la Bible déclare, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Nous déclarons leurs armes sans effet au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Dieu le Dieu bon, Dieu le Dieu merveilleux, Dieu le Dieu glorieux, le Dieu incomparable. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre 4e point de prière. Toujours selon Nombre 23, 18 à 24. Nous sommes des lions. Amen. Capables de dévorer nos ennemis. Quelqu'un qui dit, je suis un lion. Capable de dévorer mon ennemi. Je suis une lionne. Je suis un lion. Oui. Non seulement Jésus est le lion de la tribu de Juda, mais il y a une révélation. Dit, nous sommes des lions. Le peuple de Dieu, tu es un lion. Écoutez ce que c'est Balaam lui-même qu'on a fait venir pour maudire. Hein, qui a remarqué cela. Il dit ceci. Après avoir dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination, il dit au verset 24, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Amen. Et qui se dresse comme un lion. Alléluia. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Quelqu'un qui dit, je suis un lion. Je suis un lion. Je vais te dire, cette nuit-là, celui qui te combat, quand il verra spirituellement que tu deviens une lionne, tu deviens un lion. Et tu vas terrasser cet esprit qui vient te combattre. Parce que tu es un lion, parce que tu pries, tu invoques celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi Balaam lui-même, quand il est venu maudire Israël, il dit non, 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 je ne peux pas le maudire. Quand je les regarde là, ce peuple-là est comme un lion. C'est comme une lionne. Vous voyez? Et on dit, il se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Amen. Ça veut dire c'est toi qui dois dévorer. Amen. Il y a quelqu'un qu'on a fait venir pour te dévorer, pour boire ton sang. Il ne veut pas boire ton sang. C'est le contraire qui va arriver. C'est toi qui dois marcher sur lui. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Vous voyez. Le diable, il est comme un lion rugissant.
C'est-à-dire, il fait peur. Mais nous, nous sommes de véritables lions. On dit, tu te dresses. On dit, c'est un peuple qui se dresse comme un lion. Et quand tu te dresses comme un lion, c'est pour terrasser tes ennemis. C'est pour terrasser ceux qui invoquent la sorcellerie. C'est pour terrasser ceux qui viennent pour combattre ton foyer. Ceux qui viennent combattre ton travail. Ceux qui viennent combattre tes enfants. Tu vas te lever comme un lion. Et pour les terrasser. On dit, c'est un peuple qui se dresse comme une lionne. Qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. C'est-à-dire que nos ennemis seront comme des proies. Tu ne seras plus la proie de l'ennemi. Il y a des gens qui t'ont mis sur la liste des gens qu'on doit bouffer. Ils ont mis tes enfants sur la liste des gens qu'on doit bouffer. Tu vas dire, moi je ne peux pas être bouffé. Personne ne bouffera mes enfants. Nous sommes imbouffables parce que nous sommes cachés dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier maintenant pour proclamer ces paroles, pour dire, moi je me lève comme un lion maintenant, pour dévorer tous ceux qui viennent me combattre, tous ceux qui viennent combattre ma vie, tous ceux qui viennent combattre mon travail, tous ceux qui viennent, tu vas te lever maintenant au nom de Jésus-Christ pour écraser ces puissances-là et déclare ces paroles. Et il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel pendant que nous déclarons ces paroles au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Mana sakata bana shiki, honda mana skina una mana sha, honda sakata yuni sabana shi, honda mana skina una mana shu, honda shute dira shkona mana sa. Alléluia. Oh béni soit ton nom, béni soit ton nom. Nous terrassons nos ennemis, nous terrassons le pouvoir des maraboutages au nom de Jésus. Nous terrassons les puissants des serpents, des scorpions. Nous terrassons les esprits de mort au nom de Jésus. Nous terrassons les esprits de vautours au nom de Jésus. Oh, les shkoni, irashkoni, manasa. Oh, ta shakata, didi santa. Oh, da mana shkoni, manashi. Oh, da mana shkoni, irashunda. Chinda mana santa. Oh, da mira shkoni, manashi. Chinda, didi santa. Oh, di shunda. Oh, de mana irashkoni, manashi. Oh, randa mana santa. Alléluia. Lève-toi, tu es un lion. Lève-toi pour terrasser cet esprit qui vient sous forme de chat. Lève-toi pour terrasser l'esprit de Bamiwata. Tu es un lion. Lève-toi pour terrasser l'esprit de mort qui vient pour rôder. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur pour terrasser cet esprit de femme de nuit, de mari de nuit. Lève-toi. Tu es un lion. Tu es une lionne. Aujourd'hui, Dieu te dit, je te donne la victoire. Marche sur cette puissance au nom de Jésus. Ona mana santa badashi, ona mana sakata badashi, oni miniske ona mana sha, ona mana shikita mana santa, ona manira skona mana shi, chinta kidi samoni shuri mana shi, ona mana sakata badashi. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux, le Dieu lent de la colère, le Dieu riche en bonté. Béni soit ton nom, Seigneur. Ta bonté dira toujours. Et ta fidélité de génération en génération. Reçois la gloire, reçois la louange. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh la manera chanta, au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Reprenez après moi ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu as vaincu et tu me rends vainqueur aujourd'hui. Je me lève cette nuit comme un lion, comme une lionne pour terrasser l'esprit de mort au nom de Jésus. Je me lève cette nuit comme un lion, comme une lionne pour terrasser l'esprit de sirène des eaux. Je me lève comme une lionne, comme un lion pour terrasser l'esprit de non-épanouissement au nom de Jésus-Christ. Je me lève cette nuit comme un lion, comme une lionne pour terrasser les esprits de malédiction, l'esprit de non-épanouissement au nom de Jésus. Je me lève comme un lion, comme une lionne pour terrasser tout esprit qui vient sous forme de chien, sous forme de chat la nuit. Je te terrasse maintenant. Je me lève comme un lion, comme une lionne au
nom de Jésus-Christ, je terrasse toute puissance qui vient sous forme de cancrelans, sous forme de cafards, sous forme de lézards. Au nom de Jésus, je me lève comme une lionne. Je terrasse les serpents, les scorpions. Je crase la tête du serpent comme une lionne, comme un lion. Au nom de Jésus, je proclame la victoire du sang de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Amen, amen, amen. Notre nuit de prière prend fin ici. Continuez la prière. Si le Saint-Esprit vous convainc de continuer la prière, même après, continuez, continuez. Je sens qu'il y a des gens, le Seigneur est en train de vous donner la supériorité sur un esprit, sur les puissants des ténèbres. Toutes ces malédictions n'auront plus d'effet sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que on a fait des incantations pour bloquer votre vie. Ces incantations sont sans effet au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction de Dieu sur votre vie, sur votre maison. Dormez en paix au nom de Jésus. Tu te coucheras en paix au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus pour te maudire, cette malédiction sera sans effet au nom de Jésus. Cette malédiction se retourne devant eux-mêmes au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ils ont médité le mal. C'est le contraire qui va arriver dans le nom de Jésus-Christ. Avant la fin de ce mois, oui, toi qui cherchais l'argent, je déclare que l'argent vient dans ta maison au nom de Jésus. Toi qui es malade, je déclare la santé. Tu te lèveras. À partir de demain, tu te lèveras. Parce que le Seigneur t'a touché. Tes ennemis qui sont venus te maudire, ceux qui sont venus envoyer cette maladie, ils sont tombés. Et Dieu restaure ta santé. Il te donne la force. Il te donne la vigueur. Au nom de Jésus. À lui soit la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus. Amen. La nuit de prière prend fin ici. Si Dieu vous a béni, partagez avec 3-4 personnes afin qu'eux aussi soient des combattants dans le Seigneur. C'est chaque vendredi à 21h temps universel que nous avons cette nuit de prière. Nous vous attendons encore les vendredis prochains. Soyez fidèles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, Révérend Dieudonné Ngumbi, abonnez-vous. Comme ça, chaque fois qu'il y aura nuit de prière, vous recevrez la notification. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt.